Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, nous allons dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. Es-tu le Messie? Très bonne question à se poser. Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Et dans le temps de Jésus, eh bien, les gens se posaient aussi cette question-là. Ici, c'est Jean-Baptiste lui-même qui va poser la question. Il va envoyer ses disciples parler à Jésus. Alors, dans le texte de l'Évangile de Luc, chapitre 7, les versets 18 et 19 nous disent « Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître, parce qu'ils ont vu des miracles de la part de Jésus. Ils ont vu une résurrection, ils ont vu une guérison, ils ont vu des choses incroyables qui les obligeaient à se questionner, parce que eux, ce sont des disciples de Jean le Baptiste. Alors, puis Jean le Baptiste avait déjà parlé de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Il leur avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et les disciples de Jean ont vu Jésus en action. Alors, troublés, ils retournent voir leur maître. Ils retournent voir Jésus, Jean-Baptiste. Alors, ils racontent tout cela à leur maître. Jean appela 2 d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? » Jean est à la fin de sa vie, il est à la fin de son ministère. Il y a un groupe quand même important qui le suivent, parce qu'il est prophète, il proclame la venue du royaume, et il sait que bientôt, qu'il va quitter ce monde. Jean ne doute pas que Jésus est le Messie, pour la simple raison que lorsque Jésus a été baptisé par Jean, Jean a entendu du ciel la confirmation que Jésus était le Messie, l'envoyé. Il a entendu cette voix dire, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute ma joie, toute mon affection. » Donc, il n'y a pas de doute pour Jean le Baptiste sur l'identité de Jésus. Mais ses disciples, eux, se questionnent. Alors, c'est pour ça qu'il va tout simplement demander à ses disciples de se rendre à Jésus, d'aller le voir. Parce qu'il veut, lorsqu'il se pose la question, eh bien, qu'ils l'entendent, qu'ils entendent Jésus, qu'ils le voient et qu'ils croient que Jésus est le Messie et qu'ils n'ont pas à en chercher un autre, parce que Jean le Baptiste va partir, il va être assassiné quelque temps plus tard. Donc, ils vont être comme sans maître, comme orphelins. Et Jean le Baptiste veut les amener à regarder vers Jésus et à dire, c'est lui le Messie. Ce n'est pas moi le Messie, c'est lui. Alors, un disciple, un maître, ici, ça parle de disciple, ça parle de maître. Alors ici, on voit que les disciples, ici, ce sont des disciples de Jean, Jean le Baptiste. Je vous pose la question, de qui sommes-nous disciples? Qui est notre maître à nous? Est-ce que c'est Jean le Baptiste? Est-ce que c'est Saint-Augustin? Est-ce que c'est Luther? Est-ce que c'est Calvin? Est-ce que c'est Darby, MacArthur? Est-ce que c'est Rome, Genève, Constantinople? Est-ce que c'est notre dénomination? Est-ce que nous avons un maître spirituel, un chaman? Et je pourrais rallonger la liste indéfiniment. Qui est votre maître? Vous êtes disciple de qui? Nous sommes tous disciples de quelqu'un ou d'une croyance. Et dans ce temps-là, c'était comme aujourd'hui. Alors ici, il y a un groupe qui suivent Jean le Baptiste. Alors, ce qui est intéressant de ce maître spirituel de Jean, c'est qu'il va pointer ses disciples dans la bonne direction. Allez voir Jésus. Entrez en contact avec lui et voyez et entendez ce qui se passe. Alors, ses disciples partent
Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent, au verset 20, « Jean le Baptiste nous a envoyés pour te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors pour les disciples de Jean, Jésus est-il le Messie? Celui qui va prendre toute la place, que Jean-Baptiste va disparaître en tant que maître spirituel et que Jésus va prendre toute la place qui est là. Et est-ce qu'ils vont le suivre? Parce que s'ils reconnaissent en Jésus le Messie, le Maître, eh bien, ils vont le suivre, parce qu'un disciple suit son Maître. Alors, ils posent la question, puis là, ils vont regarder. Et au moment où ils posent la question à Jésus, verset 21, c'est très impressionnant, au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs infirmités. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Donc, au même moment où il pose la question à Jésus, il le voit en train d'accomplir des œuvres messianiques, des œuvres qui étaient déjà annoncées dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas quelque chose de qui arrive et d'imprévu. Tout ce qui est arrivé dans la personne de Jésus, de ses actes jusqu'à la mort sur la croix et sa résurrection, tout est inscrit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, par les prophètes. Ils ont prévu, ils ont écrit la venue du Messie et les signes qui accompagneraient le Messie lorsqu'il viendrait sur la terre. Donc, les disciples de Jean, au moment où ils posent la question, voient ces œuvres messianiques telles que prophétisées dans les Écritures saintes. Ils voient les guérisons, les malades sont guéris, les infirmes sont guéris. Ils délivrent des gens, ils délivrent beaucoup de personnes d'esprits mauvais, méchants, malveillants. Jésus les délivre de ces esprits. Il redonne la vue à beaucoup d'aveugles. Donc, les disciples de Jean sont témoins de cette œuvre messianique et ils ne peuvent que constater que oui, il est le Messie. Alors Jésus va leur répondre au verset 22. Puis il répondit aux envoyés de Jean, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Qu'est-ce que Jésus leur dit en réalité? Allez voir Jean le Baptiste, oui. Et quand il dit « racontez-lui », on parle de témoignage. Raconter, c'est témoigner de quelque chose que nous avons vu et entendu. Les disciples de Jean sont témoins. Ils voient et ils entendent le Messie en pleine action. Et témoigner de Jésus, c'est de dire aux autres ce que nous avons vu et entendu. Le vrai témoignage chrétien consiste en cela. Ce n'est pas juste de communiquer des doctrines, des choses que nous avons apprises, que nous savons dans notre tête, puis là on répète des choses qu'on a apprises. Non, non. C'est quelque chose de vécu. Les disciples de Jean sont en train de vivre avec le Messie. Et ils vont évidemment en parler. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Et ce sont des choses qui arrivent encore. Nous pouvons témoigner encore aujourd'hui de ce que Jésus fait et de ce qu'il dit. Alors ici, nous voyons dans ce texte du verset 22, « Les aveugles retrouvent la vue. »
les gens se mettent tout à coup à voir la lumière. Jésus est lumière. Il dit, je suis la lumière du monde, qu'il est venu pour éclairer les humains. Et lorsque nous entrons en contact avec Jésus, nous retrouvons la vue, recouvrons la vue, on voit la lumière. Ils voient le Messie, il est devant eux et ils le voient en action. Ils voient le chemin, la vérité et la vie. Ils sont témoins de cela. Ils le voient. C'est ce qui arrive lorsque nous sommes en contact avec Jésus. Il donne la vue à ceux qui vivaient dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ensuite, il dit, les boiteux marchent. Oui, les boiteux, les gens qui n'arrachent dans la vie, hein, tombent d'un côté, tombent de l'autre, ils boitent, sont loin de la perfection, comme les humains, comme tous les humains. Tout à coup, les boiteux de la vie, ils marchent d'un pas ferme dans la justice, dans la sainteté. Ils marchent sans hésitation dans le chemin de Dieu. Ils ne boitent plus. Ils ne sont plus en train, comme les aveugles, de tâtonner ici et là pour voir s'ils sont en sécurité, mais le fait qu'ils sont guéris, ils sont maintenant capables de marcher avec un pas ferme, décidé, allant sur le chemin de la vérité. Ensuite, il dit, les lépreux sont purifiés. C'est tellement beau, cette image que nous avons. Tous ceux qui sont atteints de maladies mortelles et spirituelles, atteints de dépendance, d'esclavage, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'ils viennent à Jésus, ils sont totalement pardonnés, guéris. Ils sont purifiés de toute souillure. Nous sommes tous lépreux. Nous avons tous des choses malsaines que nous avons vécues, qui nous ont contaminés, qui nous ont rendus esclaves, qui nous ont abattus, découragés, qui a fait qu'on s'est mis à boiter. Hein? On voit que tout est lié dans le texte, tout est attaché. Et lorsque le lépreux s'approche de Jésus, Jésus ne le rejette pas. Il ne rejette pas le pécheur. Il ne rejette pas celui qui est contaminé. Il l'accueille, il le reçoit, il le guérit, il le purifie. Il ne reste plus aucune trace de la maladie, de la contamination, du péché. Il délivre totalement le lépreux. Venez à lui tel que vous êtes. Il va vous accueillir et vous recevoir. Il va vous guérir, vous laver de toute faute. Ensuite, les sourds entendent. Oui, leurs oreilles, pour ne pas dire nos oreilles, étant habituées aux mensonges, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ces oreilles entendent la vérité. Ils entendent les paroles de Jésus, parce que Jésus est la vérité. Il n'est que la vérité. Et lorsqu'il parle, c'est la vérité que nous entendons. Et tout à coup, nous nous mettons à entendre la parole de Jésus. Il rend nos oreilles captives. On était sourds, maintenant on entend. On entend sa parole qui nous fait du bien. Et tout à coup, on comprend le message de la bonne nouvelle. Ils ne sont plus sourds à la parole de Dieu. Quelle force que Jésus a! Nous sommes invités à venir à lui et à expérimenter cette puissance de guérison. Il veut guérir les malades, il veut délivrer les esprits confus, attachés, liés par des mauvaises habitudes, par des dépendances. Il veut purifier les cœurs, purifier les âmes, purifier nos pensées tourmentées, nos pensées obscures, nos pensées emprisonnées dans le mensonge du monde, par la convoitise, par le matérialisme. Il nous libère de la captivité. Nous étions tous captifs. Et Jésus est le Messie
Il est celui qui a la puissance de délivrer les âmes, de délivrer les tourments dans nos cœurs et dans notre esprit. Les morts ressuscitent, qu'il dit. Nous étions tous morts spirituellement. Tous les humains sont séparés de Dieu. Nous vivons dans l'obscurité, dans la mort, à cause de nos péchés. Mais en voyant et en entendant la voix de Jésus, en laissant cette voix entrer en nous, en lui permettant de nous guérir, de guérir nos oreilles, en lui permettant d'enlever ce voile devant nos yeux, nous revenons à la vie réelle, car Jésus est la vie. Nous étions morts, maintenant nous vivons. Nous vivons réellement. Et la bonne nouvelle aussi encore, c'est que nous vivons éternellement. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Bien sûr, un jour, notre corps, fatigué, épuisé, va cesser pour un temps. Mais nous, notre moi réel, va poursuivre cette route avec le Sauveur. L'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Nous poursuivons notre vie lorsque nous sommes avec lui, car Jésus est la vie éternelle. Et si nous croyons en lui, si nous venons à lui, il nous guérit et il nous donne cette vie. C'est son désir le plus cher d'entrer en communion, d'entrer en communication avec nous. Et il a cette capacité de nous guérir, de nous parler, de nous soigner, de nous rétablir, que nous devenions des êtres vivants pour toujours. Et il termine cette annonce extraordinaire aux disciples de Jean-Baptiste en leur disant, « Vous lui direz que la bonne nouvelle, elle est annoncée aux pauvres. » Oui, conscient de la pauvreté spirituelle, un des problèmes majeurs de l'être humain, puis je dirais, c'est probablement le gros péché, là. C'est l'orgueil, c'est l'autosuffisance, c'est de croire que nous autres, on est capable, que nous autres, on peut, si on veut. Il y a toutes sortes de belles phrases, toutes sortes de beaux clichés que les gens mettent sur les murs, sur le frigidaire, hein, dans leur poche, sur une petite carte, pour se mémoriser ces belles choses-là, ces beaux textes-là qui finalement sont vides, sont complètement vides, parce que vous n'avez aucune autorité sur votre vie. Un jour, vous mourrez. Que vous le vouliez ou non, un jour, vous devrez quitter ce monde, aussi positif vous pouvez être. Et il y a toutes sortes de tempêtes, de tourments qui passent dans nos vies. J'en ai parlé dans les vidéos, les dernières vidéos. Vous irez les voir sur YouTube, ils sont là. Et la bonne nouvelle, elle est pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui sont capables de dire, bien finalement, Dieu, là, je ne le connais pas. Puis je n'ai pas d'idée vraiment, c'est une puissance, c'est le cosmos, c'est l'univers. Et là, on cherche toutes sortes de mots pour essayer de comprendre. Jésus est le Messie. C'est à lui qu'il faut venir. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Je reconnais ma pauvreté spirituelle. Je reconnais que j'ai besoin de Dieu, que sans lui, je suis pécheur, que je fais des choses parfois regrettables, que je dis des choses parfois dommageables et regrettables, et que j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin que quelqu'un me pardonne totalement, qu'il me guérisse de ma lèpre, et il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire cela. C'est pour cela que je reconnais que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin du Seigneur pour marcher dans la vie et aussi pour recevoir le pardon et la vie éternelle. Je suis incapable de l'obtenir par moi-même, par mes œuvres, par ma propre force. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. C'est pas moi, c'est lui. Alors,
cette bonne nouvelle, hein, conscient de ma pauvreté, cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle de la grâce, c'est une nouvelle qui nous parle du pardon, de la miséricorde de Dieu. C'est cette bonne nouvelle qui nous est annoncée. Je termine avec le verset 23 qui nous dit « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. » Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que le bonheur, oui, le bonheur et la joie pour tous ceux qui croient et qui suivent Jésus le Messie. Ce bonheur est accessible à tous les humains. Il est offert gratuitement. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire un effort inhumain, impossible, devant un Dieu de sainteté. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est le Messie. Il est mon Messie. Il est ton Messie. Mais c'est à toi maintenant. Comme les disciples de Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté leur maître, Jean le Baptiste, et ils se sont mis à suivre Jésus le Messie. Et ils ont reçu la grâce, le pardon et la vie éternelle. Ce que tu es appelé à faire aujourd'hui, c'est de quitter tes maîtres, tes croyances, peu importe lesquelles elles sont, même si elles sont très orthodoxes. Ce qui est important, c'est que tu suives le Messie. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y en aura pas d'autre. Parce que la question, c'était, es-tu le Messie ou doit-on en attendre un autre? Comme je vous disais au début, tous les gens cherchent un Messie. Hein? Les équipes de hockey cherchent un Messie. Ils cherchent le coach qui va sauver l'équipe. Ensuite, ils cherchent le joueur qui va sauver l'équipe. Au niveau politique, on cherche le chef politique qui va sauver le pays. Ensuite, on cherche quelqu'un qui va sauver le monde. On pense tous comme ça. On a tous de l'espoir. On espère que ce qui est nouveau, la nouvelle personne qui va arriver, va tout régler, va sauver la compagnie, va sauver le pays, va sauver le monde. On attend tous un Messie. Vous attendez un Messie. Je vous le dis, il est venu, ce Messie. Est-il le Messie? Venez, entrez dans le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament. Venez à la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de venir dans un endroit quelconque. Je vous dis de venir dans le Nouveau Testament. Chez vous, venez dans le Nouveau Testament et voyez et entendez. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Et le Christ lui-même va vous parler. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un humain, c'est lui-même qui va vous parler à travers sa parole. Venez à lui, il est le seul et l'unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas, là, il n'y en a pas d'autre. Même les nouveaux gourous, les nouvelles modes, là, les gars qui écrivent des livres, là, hein, puis là, ils ont trouvé, là, et puis là, des best-sellers, puis ça devient des millionnaires, des multimillionnaires, là, puis là, on tripe dessus. Ça dure juste un temps, ça. Ces grosses vedettes-là, là, ça ne dure pas longtemps. Le mien, mon sauveur, il est éternel. Alors, lui, là, il dure dans le temps, puis il va durer dans le temps, pour toujours. Aucune idole, rien, personne ne peut sauver, personne ne peut guérir comme Jésus a guéri. N'attendez pas un autre Messie. Cessez de courir à droite et à gauche. Le Messie, il est venu, il est là près de vous, il vous attend. Alors venez à lui, chers amis, venez à lui maintenant et recevez-le chez vous. Écoutez et voyez, et vous découvrirez que Jésus est le Messie que vous attendiez et que vous cherchiez depuis des années. Que le Seigneur vous bénisse dans votre recherche et allez sur nos blogs dans l'essentiel avec un C, l'essentiel.ca. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos blogs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde
Merci de m'avoir écouté.